J'ai eu la chance de participer à l'exposition Résistante contre l'esclavage. L'objectif de cette exposition, c'était de raconter une histoire un peu plus nuancée que celle qu'on a l'habitude d'entendre en ce qui concerne l'esclavage. Généralement, lorsqu'on parle de l'esclavage, on a une vision très binaire de l'histoire entre les bons, les méchants, les personnes qui ont mis l'esclavage, les personnes qui ont été esclavisées. Et là, ici, on voulait encore une fois apporter un peu plus de nuance en mettant en lumière des portraits de personnes qui ont véritablement existé, qui ont lutté contre ce phénomène global qui était l'esclavage. On parle ici de figures noires, bien évidemment, mais aussi quelques figures blanches ou métissées, parce que le combat a été global en réalité. Voilà, évidemment, et qu'il a été porté en premier lieu par les personnes concernées. Il y avait eu une première expo en fait qui avait été dévoilée sur tout un tas de territoires et à partir de là, la CASDEN et la FME ont tenté de faire en sorte d'amener cette exposition dans le champ de l'éducation nationale. Tout d'abord chez les plus grands et puis ensuite ils m'ont approché pour pouvoir faire une déclinaison au niveau de l'élémentaire. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivé sur le projet avec Adrienne Lebrun, illustratrice, et on a du coup réécrit, pour ma part en tout cas, réécrit les portraits à partir de ce qui avait déjà été fait. Ensuite, j'ai prêté ma voix pour pouvoir enregistrer et Adrienne Lebrun a illustré les propos que j'avais écrits pour mettre en lumière toutes ces personnes et personnalités qui ont lutté de près ou de loin contre l'esclavage. J'ai été très touché qu'on fasse appel à moi, évidemment. J'ai réfléchi un tout petit peu parce que la question aussi c'est de savoir à quel point est-ce qu'on est compétent ou non pour mener cette tâche-là. Et puis finalement, lorsque je me suis imaginé en classe en train de parler de ces personnes-là, lorsque je me suis imaginé en train de parler de ce phénomène, comme je le fais déjà dans ma pratique de tous les jours, comme d'autres enseignants, bah finalement, ça m'a semblé beaucoup plus simple en fait. L'objectif pour moi, c'était d'écrire comme si je parlais à mes élèves. Lorsque dans les programmes on parle de l'esclavage, c'est tout de même quelque chose qui reste assez éloigné. Là, on parle de commerce triangulaire, on ne va pas forcément citer de nom en réalité. Là, ce qui est intéressant, c'est que grâce au portrait, on peut s'attacher à quelques visages, on peut s'attacher à quelques histoires particulières. Je pense par exemple à Olympe de Gouges, qui est une figure non seulement humaniste, mais aussi féministe, qui a peut-être, très probablement d'ailleurs, eu de l'avance sur son temps. Je pense ici à Paulette Nardal, qui a été, comme bon nombre de femmes, éclipsée par l'aura d'autres hommes autour d'elle, alors qu'elle est véritablement aux prémices du mouvement de la négritude. La question qui revient le plus souvent, c'est vraiment celle de la nuance, à savoir est-ce que ça s'est véritablement passé comme on nous l'apprend? Est-ce que les esclaves, finalement, ils se sont laissés faire, en fait, parce que c'est un phénomène qui apparaît absolument fou. À quel moment est-ce que les êtres humains se disent qu'ils vont aller prendre d'autres êtres humains, ce qu'on sait aujourd'hui être des êtres humains, et les mettre dans cette condition d'esclavage, parce que l'esclavage est une condition. Hein. Est-ce que véritablement personne n'a lutté contre? Évidemment que si, et c'est pour ça que ces portraits sont là. Dans mon livre, Mouhamadou le prof, 50 histoires vécues, je raconte effectivement beaucoup d'anecdotes scolaires, et l'une de celles qui pourrait se rapporter au phénomène de l'esclavage, c'est celle du colorisme en fait. Voilà, lorsqu'on s'est mis à hiérarchiser les personnes selon leur couleur de peau, eh bien ça a trait directement à ces phénomènes-là. Dans le livre, je raconte une anecdote qui est réelle, où on est pris dans une discussion en fait avec les enfants qui parlent de leur métissage, qu'il soit visible ou invisible, et qui établissent eux-mêmes cette hiérarchie en disant que lorsque finalement on est clair de peau, eh bien c'est mieux que lorsqu'on est foncé. Donc ces questionnements sont là et ne nous viennent pas de nulle part. Et donc je trouve que c'est intéressant d'interroger. Et encore une fois, la question du colorisme est quelque part liée à celle de l'esclavagisme, puisqu'il y a cette hiérarchisation des races, entre guillemets, puisqu'encore une fois, on sait que les races biologiques n'existent pas, mais ce sont des réalités sociologiques. Et ça nous vient de ces époques-là, ces biais que l'on peut avoir qui touchent aux questions de la racialité, nous viennent d'une certaine époque et on les retrouve dans nos cours de récréation, on les retrouve dans nos interactions en tant qu'adultes aussi, et c'est là où ça devient pertinent, je crois, de les interroger lorsque, par des petites remarques, des petites attitudes, elles viennent se placer dans nos vies.